Baïsangour, Shamsudinov, Baki. Un des plus grands espoirs du MMA français. Immense talent, grand bonheur. Le fighter français en vogue, le futur champion de l'UFC. Je m'appelle Baïsangour Shamsudinov, alias Baki. Je suis arrivé en France en 2005. Mes parents, ils ont quitté la Tchétchénie pour l'avenir de leurs enfants. Tout ce qu'ils avaient, c'était là-bas. La famille, nos biens, tout ça, c'était en Tchétchénie. Ça se faisait détruire avec la guerre, etc. Ils ont quitté le pays pour l'avenir de leurs enfants. C'est vrai que nous, on a vraiment ce truc de combat dans le sang. On a eu énormément de guerres. Et du coup, on a vraiment cette culture du combat. En fait, la génération de sportifs tchétchènes, elle vient à peine d'apparaître. Mais vu qu'on sort d'un pays en guerre, on a le mental, on a vraiment ce truc de pas se laisser faire. Et c'est quelque chose qui est impératif d'avoir dans les sports de combat. Je venais de quitter la Tchétchénie et que chaque fois quand on est nouveau, on a toujours cette peur un peu des autres, etc. Et au final, je me battais beaucoup, je me battais énormément quand j'étais petit. Quand tu viens d'une petite ville comme ça, tu te dis il n'y a pas vraiment de possibilités. On n'a pas de club de MMA, on n'a pas de club pour s'entraîner, etc. J'allais faire 60 km pour m'entraîner. Je me rappelle avoir dit, ce gamin il est bien, mais un peu brouillon. Parce qu'il allait au charbon, il reculait pas, il cognait, ça partait un peu dans tous les sens. Mais par contre, vous voyez que c'était quelqu'un qui avait quelque chose de différent. Il n'avait pas peur, il reculait pas, il cadrait, il suivait son adversaire, il était bien debout, il était bien au sol, il envoyait fort. Je voulais une liberté de combattre. Et le MMA, c'est ce qui m'en donnait le plus, tu vois. Ça se passe dans une cage, on n'a pas de kimono. C'est le sport qui me correspond le mieux. Donc c'est vraiment un truc que toute ma vie, je veux être prêt à me battre. J'aime bien l'idée de savoir que je peux me battre tout le temps. Vous voyez Baki dans la cage, vous voyez un combattant qui est complet, qui vous montre du MMA comme il devrait être. Donc on a du striking, de la lutte, du grappling, des transitions, du contrôle contre la cage. C'est du MMA. Sa puissance, son explosivité, c'est vraiment quelqu'un de très puissant, très fort aussi. Pour son âge, il a une force surhumaine. Lui, quand il t'attrape, c'est très très compliqué. T'es dans un bourbier. Je suis quelqu'un de mathématicien, scientifique dans le combat. J'ai besoin d'avoir le maximum de contrôle sur ce que je peux contrôler. Et après, je fais confiance à ma capacité de m'adapter sur le moment. Parce que le MMA, c'est toujours ça, c'est de l'adaptation. Sa gréco, sa lutte offensive, elle est incroyable. S'il arrive à développer, il a que 22 ans, s'il arrive à imposer ce contrôle un peu plus et à avoir plus de schémas offensifs au sol, mais ça va devenir une machine. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le style de Baki. Il n'y a pas beaucoup de gens qui balayent autant de mecs en MMA. Il a un timing incroyable là-dessus. Je sais pas, j'ai vu qui d'autre faire ça. Baki a un style vraiment unique. J'aime bien donner l'image du combattant qui lâche pas, qui s'entraîne dur, qui est courageux, qui est déterminé, qui a un objectif en tête et qui fait tout pour le réaliser. C'est terminé. Au moment où tu combats, tes pensées, elles doivent être exclusivement concentrées sur le combat et l'instant T. J'ai jamais perdu ne serait-ce qu'une minute de combat dans tous mes combats que j'ai fait de ma carrière. C'est pour ça que je perds pas, c'est parce que je sais où je vais emmener le combat. Je pense que tous mes adversaires que j'ai eu là, même si je devais refaire 100 fois le combat avec eux, je les bats 100 fois. Je pense même si je devais les re-affronter, je les battrais encore mieux. Il est vraiment très mature. Il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il le veut, et il a la vision de comment il peut l'obtenir. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est pas le facteur chance, c'est le facteur travail. Baki, quand il vient à la salle, c'est vraiment boulot, concentré, recherche d'efficacité permanente, recherche d'amélioration permanente, très à l'écoute, pose beaucoup de questions. Il est tout le temps dans un but d'évoluer. C'est le moment où je vais passer au couloir avant le combat dans la cage. Je me dis, là, est-ce que quand je vais repasser dans ce couloir, est-ce que je serai victorieux, tu vois ? Est-ce que je serai sur mes deux jambes ? Un combat, c'est une succession de victoires ou une succession de défaites. Notre plus grand combat dans notre vie, c'est le combat contre son âme. Quand tu sais que le destin, il existe, qu'il est déjà écrit, et que rien ne se passe sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé, comment tu veux douter ? Tous ces appareils photos, ces interviews, etc. C'est de me dire qu'au final, mon seul travail, ça va être d'être dans une cage avec mon adversaire et le battre. Clairement, c'est un des plus gros événements de combat, en tout cas, qu'on a eu le droit en France d'avoir. C'est pas arrivé à beaucoup de monde. Le gros combat de l'histoire du MMA français avec le plus de hype, avec le plus d'engouement. Tout le monde est au courant du combat, tout le monde est hypé. Moi, ma mère a envie de voir le combat. Les gens autour, ils savent pas, mais les deux combattants, ils sentent qu'il y en a un, il est en train de dominer l'autre. Sur ce combat, je sentais que je dominais.
Et je pense que lui, il sentait qu'il se faisait dominer, tu vois. J'aurais dû le défoncer direct sur place, avec son pied, son écharpe, tout. Mission Baki, gâcher la fête ce soir. Et on a gâché la fête ce soir. Moi, mon travail, c'est d'aller dans la cage et de terrasser mes adversaires. J'arrive à être de plus en plus posé, de plus en plus à l'aise. Et je pense qu'on va atteindre un niveau très très haut, très très vite. La suite pour Baysangour Shamsudinov. C'est quoi la suite pour Baki? Un retour à l'Ares Fighting, peut-être une signature à l'UFC ou alors un rematch contre Cédric Doumbé au PFL? On ne sait pas ce qui se passe dans le futur, tu vois. Tout est déjà écrit, le destin est déjà écrit. Mais moi, je pense que ça va surtout bien se passer pour moi, ouais. Faites-moi passer à l'étape supérieure, je suis prêt pour l'UFC, je suis prêt pour la suite de ma carrière. Il n'y a pas un seul de mes adversaires qui m'a pris ne serait-ce qu'un round. C'est plus mon niveau, faut que je passe à la suite là. Pour son avenir, pour qu'il aille de l'avant et puis qu'il puisse prospérer et être mieux connu et gagner les meilleurs combats. Baysangour Shamsudinov qui signe au PFL pour 5 combats. Et parmi ces 5 combats, la revanche contre Cédric Doumbé. Un contrat en or sans révéler les montants, mais on imagine véritablement que ça a été très très intéressant pour lui. En fait, le PFL leur a dit, dites-nous une somme. Ils ont dit une somme, ils ont dit ok. C'est un truc de ouf quoi. Je dis franchement, c'est un truc de ouf. Moi, chaque jour, je veux devenir le meilleur combattant du monde et me rapprocher de ce truc-là. Un jour de combat, c'est pas un jour qui est différent d'un autre jour. Le jour d'un combat, c'est juste un jour important parce qu'on va confirmer un peu plus notre destinée. Cette dopamine, je la trouve pas dans autre chose que gagner. J'aimerais récupérer la ceinture de l'UFC et devenir le meilleur combattant de la planète, quoi. C'est mon objectif. En grandissant, j'ai vraiment eu ce truc de vouloir leur rendre, tu vois, à mon père, à ma mère. Mon père, il a fait énormément de sacrifices pour ses enfants. Il a quitté la Tchétchénie, je suis arrivé quand j'étais tout petit. Tous les jours, il y a cette image qui me vient en tête. Je reviens, je donne la ceinture à mon père. Et Inch'Allah, ça va arriver. Je vais leur rendre ça. Je vais leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour moi et tous ces sacrifices qu'ils ont fait. Donc je vais les mettre bien. Je vais les mettre bien et c'est pas des mecs qui vont m'arrêter dans mon objectif, quoi.